Protection des données personnelles, le chef de l'État échange avec les acteurs africains. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce matin une délégation du réseau africain des autorités de protection des données personnelles. Plus de détails en début de journal. Et la journée européenne a été célébrée au Burkina Faso à travers un dîner. Des membres du gouvernement burkinabé, des représentants diplomatiques de l'Union européenne et bien d'autres autorités politiques ont pris part à cette soirée commémorative. On fait le point dans un instant. Et enfin, hors de chez nous au Sénégal, la coalition de l'opposition appelle à manifester en soutien à l'opposant Ousmane Sonko. Elle entend dire non à la menace d'écarter Ousmane Sonko aux élections présidentielles. Images et commentaires à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à ce 20h. Protection des données personnelles. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce mercredi une délégation du réseau africain des autorités de protection des données personnelles. Cette rencontre avec le chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la conférence internationale sur la protection des données à caractère personnel qui se tient à Ouagadougou. On fait le point avec Michael Tougri et Mamidriana Kamabou. Selon la présidente du réseau, Patricia Adoucei Pokou, par ailleurs présidente de l'autorité de protection des données personnelles de la République du Ghana, il a été question au cours de cette audience de présenter leur réseau au chef de l'État. Le réseau africain des autorités de protection des données personnelles a été créé en 2016 à Ouagadougou en marge du Forum africain sur la protection des données personnelles. La délégation a remercié le président de la transition pour l'honneur et pour l'intérêt qu'il porte sur la question de la protection des données personnelles en Afrique. Nous avons été reçus, le réseau africain des autorités de protection des données à caractère personnel a été reçu aujourd'hui par monsieur le président de la transition. Et ce réseau a été créé à Ouagadougou et depuis il se renforce petit à petit pour rassembler les autorités de protection des données en Afrique. Nous remercions monsieur le président de la transition de nous avoir donné l'opportunité de nous présenter et puis nous le remercions également pour le soutien qu'il apporte à la protection des données en Afrique. And to say thank you for his support. Pour la présidente de la commission de l'informatique et des libertés, Marguerite Ouetraogo Bonane, cette rencontre avec le chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la conférence internationale sur la protection des données à caractère personnel qui se tient simultanément à Ouagadougou avec la 6e Assemblée générale du réseau africain des autorités de protection des données personnelles. C'est un honneur pour le Burkina Faso d'abriter simultanément la conférence internationale sur la protection des données à caractère personnel et la 6e assemblée du réseau africain des autorités de protection des données, au sein duquel nous, autorités de protection membres de 24 pays d'Afrique, sont réunis. Donc au cours de 48 heures de conférence, nous allons discuter, échanger sur des thématiques liées à la protection des données personnelles. Et des conférences vont être données par des experts venus de différents horizons. Donc les échanges seront très enrichissants. À la suite de la dite conférence, les 24 pays membres du réseau africain des autorités de protection des données personnelles tiendront leur 6e assemblée générale. Ce n'est plus un secret, le contrôleur général d'État Philippe Coutognon a rendu sa démission le 8 mai dernier après avoir passé une année à la tête de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASE-LC. Le désormais ex-contrôleur général d'État a été promu au poste de conseiller spécial à la Cour des comptes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Que peut-on retenir des actions de l'homme à la tête de l'ASE-LC? Eh bien, retour ce soir sur une année de gestion avec Maxime Jean-Eudes Bambara.
Promu au poste de conseiller spécial à la Cour des comptes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le contrôleur général d'État Philippe Nion a officiellement rendu sa démission ce lundi 8 mai. Le désormais ex-contrôleur général d'État avait d'ailleurs annoncé son départ à la tête de l'institution le mardi 2 mai dernier. C'était lors d'une cérémonie de reconnaissance aux personnes ayant contribué au démantèlement de la contrebande de carburant au Burkina Faso. Il mettait par ailleurs en garde ses collaborateurs sur l'incursion du politique dans les rangs de l'ASE-LC. Une incursion qui pourrait, à l'en croire, entraîner l'implosion de l'institution. Nommé à la tête de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption le 13 janvier 2022, Philippe Nion a officiellement pris fonction le 10 mars 2022. Il aura donc passé un peu plus d'une année à ce poste. Sous son leadership, l'institution a mené des actions d'envergure qui ont permis le démantèlement d'un réseau de contrebande d'hydrocarbures. Les investigations avaient été conduites du 17 septembre 2021 au 11 mai 2022 sur une grande partie du territoire national. Les dernières actions en date sont les audits des institutions symboles de l'État, notamment la présidence du Faso, la primature et l'Assemblée nationale. Des audits qui ont révélé un préjudice financier de plus de 16 milliards de francs CFA subi par l'État. L'ex-contrôleur général d'État a été nommé conseiller à la Cour des comptes de l'UEMOA au titre de Burkina Faso lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement le 26 avril dernier à Niamey. Il a été installé comme commissaire aux comptes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 8 mai, date à laquelle il a officiellement rendu sa démission à la tête de l'ASE-LC. Et toujours sur cette actualité, la démission du contrôleur général d'État, selon le secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption n'impactera pas le fonctionnement de l'ASE-LC. Sagado Nakanabo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a travaillé en collaboration avec le désormais ancien contrôleur général d'État. Il s'exprime également dans ce reportage que vous allez suivre sur les défis qui restent à relever ainsi que le portrait du futur contrôleur général d'État. Abdoul Rahimiye. Pour avoir travaillé en étroite collaboration avec l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASE-LC, le secrétaire exécutif du RENLAC dit n'avoir eu qu'une petite expérience avec le contrôleur général d'État qui vient de rendre sa démission. Recruté pour 5 ans, il démissionne après seulement 1 an passé à la tête de l'institution chargée du contrôle de l'administration publique. Un manque à gagner selon Sagado Nakanabo, mais pour qui connaît l'institution, cette démission ne va pas impacter le fonctionnement de l'ASE-LC. Il s'agira d'appliquer les statuts, de faire en sorte que M. Nion puisse avoir un intérimaire et je pense que les textes prévoient que c'est son adjoint qui devrait le faire et si en plus qu'il devient intérimaire, les dispositions sont prises pour qu'il puisse être ordonnateur des dépenses et du budget d'une façon générale. Bon, tout va reprendre dans l'ordre et sans même normalement qu'on ne sente que M. Nion est parti, ça devrait donc continuer. L'audit de la présidence du Faso, de la primature et de l'Assemblée nationale sont des acquis à mettre à l'actif de Philippe Nion, selon le secrétaire exécutif du RENLAC. Il laisse cependant plusieurs défis à relever. L'un de ces défis, en tout cas, c'est de pouvoir s'étoffer en personnel qualifié et suffisant en quantité pour faire le travail. Ensuite, le défi institutionnel, c'est que l'ASE est conçue pour être une institution indépendante. Et ça, c'est constant et ça doit être quotidien. Il faut veiller à l'indépendance de l'ASE parce que dès que ce défi-là n'est pas relevé, tout le reste s'écroule. Il faut qu'elle soit indépendante, qu'elle veille à être indépendante de tout pouvoir, quel que soit le pouvoir qui va venir. Et sa crédibilité y dépend. Si Philippe Nion avait mis en garde ses collaborateurs contre l'intervention des politiques, c'est parce qu'il souhaite que son successeur soit à équidistance des manœuvres politiques, explique Sagado Nakanabo. Parce qu'on ne peut pas gérer l'ASE, être premier responsable de l'ASE-LC et puis ne pas vouloir que le pouvoir politique fasse pression sur lui. Ça, ce n'est pas possible. Celui qui sait qu'il ne peut pas supporter des pressions, ce n'est pas la peine qu'il aille prétendre être contrôleur général d'État. Pour moi, c'est de bonne guerre pour ceux qui prennent le pouvoir
de chercher donc à influencer la SELC. Et tout naturellement, le contrôleur général d'État doit veiller à faire face honorablement à ces pressions-là et à conduire sa barque avec dignité et sans vaciller. Sagado Nakanabo poursuit qu'à l'issue du processus de recrutement, le remplaçant de Philippe Nion doit, en plus des qualités de contrôleur, être au-dessus de la mêlée. Car pour lui, le politique tentera toujours d'intervenir dans les activités de l'institution, alors qu'un contrôleur doit être indépendant. On vous le disait en titre, le 9 mai constitue une date commémorative pour la création de l'Union européenne. Au Burkina Faso, elle a été célébrée au cours d'un dîner organisé à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. La coopération entre l'institution européenne et le pays des hommes intègres a marqué cette soirée commémorative. Elle a connu la présence de membres du gouvernement burkinabé, de représentants diplomatiques de l'Union européenne et bien d'autres autorités politiques. Mamidriana Kamabou. C'est une soirée festive, des rencontres entre les autorités administratives burkinabées et ses partenaires. Pour démarrer cette soirée, deux hymnes, celui du Burkina Faso et de l'Union européenne, ont été entonnés. Cette soirée consacrée à la célébration de la journée de l'Union européenne a été l'occasion pour les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, représentés par l'ambassadeur de l'Union européenne, Wolfram Vetter, de parler de la coopération. Pour Wolfram Vetter, l'engagement de l'Union européenne aux côtés du Burkina Faso est et restera sans faille. Nous sommes à côté du Burkina Faso, nous avons la volonté, mais nous avons aussi quelques moyens d'accompagner le Burkina Faso dans cette phase difficile. Sur plusieurs volets, c'est le développement, c'est aussi l'humanitaire, mais c'est aussi la sécurité et la défense. Mais ça ne suffit pas, voilà, on fait un effort, mais ça ne suffit pas. C'est d'abord, évidemment, le Burkina, sont aussi des autres partenaires qui doivent ensemble essayer de guider le Burkina dans un meilleur avenir. Cette coopération qui existe depuis plus de 60 ans est positivement saluée par les autorités burkinabées qui appellent tout de même à la préservation des acquis engrangés. Jean-Marie Traoré, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, a laissé entendre que la lutte contre le terrorisme passe aussi par la préservation de ses acquis. On nous a souvent dit que c'est une lutte asymétrique et je pense que nous devons aussi apporter une réponse asymétrique en termes de développement. Et ça, c'est un appel que je lance à l'ensemble des partenaires pour que ce que nous connaissons aujourd'hui, que nous puissions inverser la tendance en apportant un soutien suffisant pour permettre aux populations de pouvoir s'installer et de travailler durablement. La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai de chaque année dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. 9 États membres de l'Union européenne sont présents au Burkina Faso. Il s'agit de l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède. Direction à présent la cité du Bafouji dans la région du sud-ouest du Burkina Faso. La localité a abrité la 15e édition des Journées de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation par le renforcement du niveau de prise de conscience des usagers de la route, c'est l'objectif affiché à travers la tenue de cette 15e édition dont le lancement officiel s'est fait en présence de notre reporter Joseph Koudgou. Le mardi 9 mai s'est tenu à Gawa, dans la cité du Bafouji, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, la cérémonie officielle d'ouverture des Journées de l'Organisation de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO. Pour cette 15e édition, le thème porte sur l'amélioration des gestions des données sécuritaires, un appel à l'action. Une activité à mettre à l'actif du ministère en charge des transports à travers l'Office national de la sécurité routière, ONASER. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, vit au quotidien l'insécurité routière. La fréquence et la gravité des accidents sur nos routes doivent amener chaque citoyen, chacun de nous, à mesurer l'ampleur des ravages causés par l'insécurité routière. À titre d'illustration, au cours des 3 dernières années, de 2019 à 2022,
4 460 personnes ont été tuées et 58 140 autres ont été blessées dans 91 253 accidents de la circulation routière. Ces quelques exemples parmi tant d'autres doivent précisément rappeler à nos consciences individuelles et collectives que les accidents de la route, ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'il est temps d'agir ensemble et solidairement pour ne plus en faire une fatalité. La région du Sud-Ouest a enregistré au cours de l'année 2022 360 accidents, dont 43 tués et 389 blessés. Des campagnes de sensibilisation sont donc menées depuis le 3 mai dans la région du Sud-Ouest par l'ONASER au respect du code de la route. On choisit donc de venir à Gawa pour sensibiliser donc la population sur donc le respect donc du code de la route, tout ce qui est donc règle de la sécurité routière. Vous savez que depuis l'année passée, nous sommes en train donc de faire la promotion du port du casque. Donc c'est l'occasion également pour nous donc de sensibiliser donc la population donc de Gawa et partant donc toute la région des usagers sur le port du casque. Nous avons donc procédé donc à l'implantation des panneaux de signalisation. Nous allons faire un rapport d'ensemble sur les problèmes de sécurité routière que nous avons constatés dans la ville de Gawa pour que, en tout cas, des actions, des mesures soient prises pour, en tout cas, résoudre les problèmes de sécurité routière que nous avons constatés. L'état des lieux des accidents de la circulation dans le Sud-Ouest, la visite technique, un acte qui sauve, et la problématique des accidents de circulation au Burkina Faso sont les 3 sous-thèmes développés à travers une conférence publique. Le rendez-vous pour la 16e édition est pris pour 2024 dans une autre région du Burkina Faso. Présent à Ouagadougou dans le cadre du congrès du syndicat du personnel des parlements africains, le président de l'Union syndicale africaine a tenu à rencontrer ce mercredi les secrétaires généraux des centrales syndicales du Burkina Faso. Une rencontre dont l'objectif est de présenter l'Union syndicale africaine aux structures syndicales du Burkina et aussi les encourager à rejoindre ce regroupement de structures syndicales du continent. Reportage d'Amadou Bourema avec la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. Réunis ici autour du président de l'Union syndicale africaine, les secrétaires généraux des centrales syndicales du Burkina échangent sur la possibilité des structures syndicales du Burkina à intégrer cette structure syndicale qui regroupe plusieurs syndicats de l'Afrique. Pour Nasruddin Saïli, président de l'Union syndicale africaine, cette rencontre est l'occasion pour lui d'exhorter les centrales syndicales à rejoindre la fêtière. De rencontrer les 6 centrales ici pour discuter et pour personnellement leur demander d'adhérer à l'esprit et à la lettre à l'USA. Donc j'ai déjà fait cette proposition, j'attends leur réponse. Bon, ils vont revenir à leur bureau pour me donner une réponse prochainement. Et j'ai proposé aussi, je leur ai demandé d'assister au congrès qui va être au Maroc fin de juillet. Et comme ça, ils vont voir l'USA. Bien sûr, l'USA, c'est un organisme qui est spécifiquement africain. Pour Ernest Ouedraogo, président du mois des centrales syndicales de l'UAS, cette rencontre voulue par l'équipe de l'Union syndicale africaine était importante. Pour ce dernier, l'union entre les structures syndicales du continent permettra de défendre convenablement tous les travailleurs africains. Nous avons tenu une rencontre au nom des centrales syndicales de l'UAS. Parce qu'au niveau de l'UAS, vous avez les 6 centrales, mais vous avez aussi les 17 syndicats autonomes. Nous avons été approchés par un syndicat africain qui souhaite vraiment s'étendre au Burkina comme ailleurs. Il y a des perspectives au niveau africain qui peuvent aider les travailleurs. Il faut reconnaître que effectivement, les syndicats africains vont être ensemble, lorsqu'ils vont parler le même langage, nous pensons que les intérêts des travailleurs seront mieux défendus. L'Union syndicale africaine compte actuellement 86 organisations syndicales de 18 pays d'Afrique. Elle a pour principale mission la défense des droits de l'homme et des travailleurs.
En musique, dans le cadre des activités de la 21e édition des Koundé, les trophées de la musique au Burkina Faso, le commissariat général des Koundé a lancé ce mercredi le Koundé Music Export. Il s'agit d'un cadre d'échange, d'exposition de talents à travers des showcases et des rencontres B2B entre artistes et professionnels de la musique. La cérémonie de lancement suivait dans ce reportage de Fatimata Ninkiema. Le Koundé Music Export, c'est l'innovation majeure des Koundé édition 2023. Une vitrine offerte aux artistes burkinabés et leur staff pour vendre leurs œuvres. À travers les showcases, le réseautage et les ateliers, le commissariat général des Koundé espère faire découvrir les talents des artistes burkinabés tout en leur donnant l'opportunité de s'ouvrir à l'international. Selon le commissaire à la sélection des Koundé Bourema Djiga, les artistes vont 2 jours durant avoir la chance d'échanger directement avec des professionnels du domaine. L'objectif ici est de tisser des partenariats susceptibles d'exporter la musique burkinabé. Il faut que l'artiste vive de son art. Donc, il faut conquérir de nouveaux marchés. Et pour conquérir les nouveaux marchés, il faut partir avec de nouvelles armes qui sont donc des nouveaux outils de communication et de vente, à savoir notamment la vente en ligne, les musiques et tout. Et pour vendre également en ligne, il est clair qu'au niveau du marché national, il devient un peu étroit. Il faut donc aller à l'international parce qu'avec toutes les contraintes liées à la connexion, à l'Internet, le fait qu'une bonne partie de la population n'est pas très habituée à ces nouveaux outils. Assalfo, de son vrai nom Salif Traoré, représentant des professionnels de la musique prenant part à ce Koundé Music Export, a salué cette initiative et félicité les organisateurs. Selon lui, c'est un cadre propice de promotion et de valorisation de la musique africaine qui doit bénéficier de l'accompagnement de tous les acteurs du showbiz. C'est un signe que l'Afrique, dans toute sa composante, est en train de se réveiller, à commencer par les industries culturelles et créatives. Il y a 10 à 15 ans de cela, les acteurs culturels en Afrique ne s'y retrouvaient jamais pour parler. On se croisait sur des festivals en Europe, sur des séminaires en Europe. Aujourd'hui, nous voyons cette initiative, cet engagement de nos autorités à promouvoir les valeurs culturelles, surtout musicales, sur notre continent. Assalfo a saisi l'occasion pour interpeller les autorités africaines en charge de la culture sur la nécessité d'investir dans la culture. Rimtel Bajan Emmanuel Ouedraogo, ministre en charge de la culture burkinabé, quant à lui, a rassuré le commissariat général des Koundé de la disponibilité de son département à accompagner le Koundé Music Export. L'une des ambitions du ministère en charge de la culture est de favoriser l'accès de nos artistes aux marchés internationaux et de leur offrir ainsi davantage d'opportunités d'affaires. Car il faut le dire, la culture est aussi et amplement une affaire de business. C'est un objectif majeur dans le développement des industries culturelles et créatives. Un rappel, le Koundé Music Export se tient les 10 et 11 mai 2023 et sera marqué par des partages d'expériences, des masterclass, des panels, du réseautage, sans oublier les showcases qui vont connaître la participation de 10 artistes burkinabés lauréats des Koundé. La cérémonie officielle de remise des prix Koundé, elle, va se tenir le 12 mai prochain. Hors de chez nous, au Sénégal, pour clore ce journal, la coalition de l'opposition appelle à manifester en soutien à Ousmane Sonko. Elle a organisé des rassemblements ce matin à Dakar pour dire non à la menace d'écarter Ousmane Sonko aux élections présidentielles. La coalition de l'opposition sénégalaise est convaincue que la condamnation d'Ousmane Sonko en appel pour diffamation est un complot du gouvernement visant à faire échouer sa candidature. La coalition de l'opposition sénégalaise F24 a déclaré mardi qu'elle organiserait des rassemblements face à la menace d'interdire à Ousmane Sonko de participer à l'élection présidentielle après sa condamnation en appel pour diffamation. Son élimination éventuelle modifierait considérablement la compétition et pourrait entraîner des violences de la part de ses partisans. Nous en appelons à la mobilisation du peuple sénégalais et des forces vives de la nation pour qu'au-delà de la marche du F24 du 12, pour que le 19 soit une grande manifestation
en fait de contrecarrer toutes ces perspectives pour entraver la candidature du président Ousmane Sonko sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Des tensions politiques ont également été attisées par le refus du président Macky Sall d'exclure la possibilité de briguer un troisième mandat présidentiel, ce qui, selon ses opposants, serait anticonstitutionnel. Macky Sall a fait ses sondages et il sait qu'il ne peut plus diriger ce pays. Il ne veut briller un troisième quinquennat que pour continuer à faire souffrir le peuple sénégalais. Et pour ce faire, il veut écarter tous les leaders qui pourraient le gêner dans sa tentative de prise de pouvoir. Aujourd'hui, il s'en prend à Ousmane Sonko, mais nous devons savoir qu'il nous a tous dans le collimateur. Ousmane Sonko n'a fait aucune déclaration publique depuis lundi. Il affirme être victime d'un complot du gouvernement visant à faire échouer sa candidature. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.